Salut les amis, Philippe et Gérald Moretti. Merci beaucoup Gérald d'être au rendez-vous de ce podcast quotidien. Gérald, je le rappelle, qui est le coach de Janina Wickmayer, qui a joué cette nuit, enfin notre nuit en Belgique, qui a malheureusement perdu dans ce premier tour face à Gracheva, 6-3, 6-4. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment s'est passée cette rencontre, Gérald? Comment Janina analysait ce match parce qu'en face, c'était quand même une joueuse solide. Oui, écoute, elle a fait un bon match selon moi. Ça s'est pas joué à grand chose malheureusement. Gracheva est une joueuse qui, comme Janina, aime bien frapper et être assez agressive. Elle a vraiment pas fait de faute. Donc, comme je dis, oui, Janina a fait un bon match, mais malheureusement aujourd'hui, ça n'a pas suffi et ça s'est joué à pas grand-chose. Philippe, toi, tu as assisté à la rencontre de Janina. Qu'est-ce que tu peux en dire de ton œil avisé? Le premier set, elle le perd 6-3, mais pour le même prix, c'est 6-3 pour elle. Elle débute vraiment bien, c'est accroché 3-3, puis elle perd, elle se fait breaker à 3 partout, Gérald, si je ne me trompe pas. Et puis après, pour revenir, elle se tend un tout petit peu, probablement. Elle rate. Le match était vraiment très, très similaire, parce que, comme l'a dit Gérald, c'était vraiment le même profil de joueuse. Gracheva a fait un tout petit peu moins de fautes, et elle a réussi à défendre un tout petit peu mieux dans des moments vraiment importants qui ont provoqué la faute chez Janina. Donc, malheureusement, effectivement, comme l'a dit Gérald, ça s'est joué à peu de choses, mais il faut reconnaître quand même que Gracheva a été, pour moi, un tout petit peu plus solide sur l'ensemble du match. Est-ce que pour toi, Gérald, elle a mieux joué qu'en début d'année à Auckland? Est-ce qu'elle était mieux en entamant sa rencontre? À Hobart, À oui, Hobart, oui. pardon. Pas de souci. Mais non, à Hobart, faut savoir qu'elle est arrivée. On est arrivé 3 jours avant son premier match, avec un long voyage dans les pattes, donc c'était vraiment compliqué. Ici, on a retrouvé une Janina qui a un niveau de jeu vraiment haut et qui aurait pu, comme le dit aussi Philippe, gagner aujourd'hui contre la 39e mondiale. Donc, ça reste très encourageant pour la suite. Et c'est pas du tout la même chose que la semaine passée. Il faisait très chaud aujourd'hui. Ils avaient l'air de dire qu'il faisait plus de 30 degrés. Les conditions n'étaient pas trop compliquées pour Janina. Oui, il faisait chaud, mais on a eu de la chance. Elle a joué à 11 heures, donc ça allait encore. Il n'y avait pas de vent. Alors oui, difficile de jouer avec cette chaleur, mais ça c'est aussi pour les deux. Donc on ne peut pas dire que ça a vraiment pénalisé l'une ou l'autre. Janina est en forme physiquement, donc elle est surentraînée. Franchement, elle bouge bien. Donc ça n'a pas été, on va dire, un facteur qui l'a gêné plus que l'autre, selon moi. Et elle va jouer en double également dans ce tournoi avec Grete. Oui, on n'a pas encore l'horaire, mais à mon avis, ce sera après-demain. Donc ouais, un beau match en perspective aussi en double. Donc, bon, une maigre consolation, c'est que vous restez quand même encore un petit peu, quoi. Oui, exactement. Donc, c'est un tournoi où elle a déjà brillé, Janina, en Australie. Elle a déjà atteint 2 fois les huitièmes de finale. Vous savez, c'était quand et contre qui? Petit quiz du jour. Oula. Allez, Gérald. Moi, je dirais 2009. Presque. Moi, je dirais avant. Non, Gérald est presque bon, Okay. à une année près. Bon, 2010 alors. Voilà. Génie. 2010 contre qui, Phil? Elle avait perdu. Contre la fameuse. Non, elle perd contre Justine Henin. Bien, bravo. Et la deuxième fois, est-ce que tu t'en souviens, Gérald, tu sais c'était quand? Contre Sharapova. En quelle année? Gérald, je vais quand même te laisser répondre à une bonne question. Alors, on va dire après, c'est-à-dire 2011. Non, c'était 2015 et elle avait perdu contre Simona Halep en huitième de finale. Voilà, il faudra aller revoir vos classiques, hein, les garçons.
Après le match de Yanina, est-ce que vous êtes allé voir, je vous ai vu sur le cours de Zizou, ça devait être formidable comme expérience. Vous vous êtes bien Oui et amusé, non. non, Phil? Le premier set était fabuleux, fabuleux. On s'est bien amusé pendant la première heure. Donc oui, il fait un set absolument fantastique. Il faut reconnaître aussi que Tsitsipas n'était pas à son meilleur niveau. Quand même blessé, pourcentage de service super faible, pardon. Vraiment difficile de courir vers l'avant. Et Zizou l'a très bien exploité en faisant énormément d'amortis. Donc honnêtement, on s'est tous regardés en disant aujourd'hui, ce sera possible de faire l'exploit. Et malheureusement, soudainement, il a été rattrapé par les crampes. Et puis après, c'était terminé, plus de match. Je sais que les commentateurs ici australiens à la télé n'ont pas compris que en fait, il ne jouait plus, il ne mettait plus d'intensité pour essayer de rester le plus longtemps possible sur le terrain. Donc on avait l'impression qu'il balançait un peu le match. Donc c'était plutôt triste à regarder, vraiment pénible même de voir Zizou souffrir comme ça, parce que effectivement après la défaite du premier set, il y a eu plus de match. Ça a duré 1h20 et c'était terminé. C'est à partir de quel moment qu'il a commencé à souffrir de crampes? Et vous aviez Ruben qui était à côté de vous dans le box. Qu'est-ce qu'il en disait? Il était dépité aussi, parce qu'il faut quand même savoir que malheureusement, il perd au dernier tour des qualifs pour les mêmes raisons. Il doit abandonner sur crampe. Donc, on était, enfin lui plus que nous évidemment, triste de voir son poulain incapable de défendre ses chances à cause d'une défaillance physique. C'est ce qu'on disait avec Gérald, on en parlait. Le problème, c'est que quand les crampes arrivent, c'est difficile de les retenir. Et puis, le corps lutte tellement, il y a tellement d'acide lactique dans les muscles qu'il est impossible de faire quelque chose. Il faut travailler à la prévention, évidemment, des crampes. Et il faut essayer de mettre des choses en place pour éviter qu'elles arrivent. Et là, malheureusement, il n'a pas réussi à le faire. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est vraiment dommage, parce que Tsitsipas, il était plus que prenable aujourd'hui, vraiment. Et il a raté une belle occasion Enfin, il ne l'a pas fait exprès, on s'entend bien, hein, mais il a raté une belle occasion quand même de se retrouver au deuxième tour. Oui, et d'autant qu'il n'avait pas eu... Enfin, il a eu 2 jours de préparation. Est-ce qu'en 2 jours, on peut se remettre d'être dans le creux physiquement comme ça? Comment ils se sont préparés à ça avec Ruben, tu sais? Non, on n'a pas les détails de ça. Maintenant, il y a sur place tout un staff médical qui permet d'avoir une récupération qui est optimale, avec des bains de glace, avec des massages, avec une bonne alimentation, du sommeil, éventuellement aussi un peu de médecine derrière pour quelques médicaments. Enfin, je ne sais pas très bien ce qu'il a fait, mais il est arrivé, il était plutôt en forme, parce que le premier set qu'il fait, personne n'a pressenti ce qui allait arriver. Donc, il est arrivé plutôt en grande forme. Ça n'a pas tenu. Je pense c'est multifactoriel aussi. C'est bien sûr la fatigue des matchs précédents, peut-être une récupération qui était insuffisante, mais aussi peut-être la surcharge émotionnelle de se retrouver sur le cours central face à Tsitsipas dans un gros match. Donc, on sait que Zizou Bergs a déjà eu des défaillances sur des gros matchs. On l'a vu déjà et il doit travailler cette chose-là aussi. Donc, trouver les raisons pour lesquelles il fait des crampes. Il y a peut-être une raison physiologique, certainement. Il doit probablement améliorer des choses aussi dans son alimentation, dans son hygiène de vie. C'est très clair. Ils vont le faire, ils vont l'analyser. Et il y a aussi l'expérience qu'il va devoir engendrer, accumuler pour pouvoir passer à travers des matchs qui sont des matchs super importants et qui sont des matchs impressionnants aussi. On était avec Gérald, tu peux en parler aussi, sur ce cours central qui est absolument magnifique. C'est quand même quelque chose, quoi. Oui, c'est sûr. Et pour revenir là-dessus, pour moi aussi, quand on est victime de crampes, même avec la meilleure des récupérations, enchaîner comme ça un match avec ce contexte sur un central avec 30 degrés contre un des meilleurs joueurs du monde, c'est sûr que 2 jours de soins ne suffisent pas pour être de nouveau à 100%.
Il y a un autre joueur cette nuit qui a abandonné exactement dans les mêmes conditions. C'est Terence Atman, le Français, qui jouait contre Daniil Medvedev. Il avait pris un set, le premier à Daniil Medvedev, et puis après, 4e set, il s'est complètement écroulé, il ne savait plus bouger, et donc il a abandonné. Est-ce que vos joueuses ont déjà été confrontées à ce type de problème? Alors, Yanina, si elle a, en tout cas, depuis que je travaille avec elle un peu plus d'1 an, elle n'a jamais crampé. Elle a eu des matchs très longs. Après, elle a une certaine expérience. Je sais que Terence Atman, je connais un petit peu son coach et on en a parlé. Des crampes nerveuses. C'est la première fois qu'il joue un match en 3-7 gagnant, ce qui n'est pas le cas chez les filles. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi quelque chose de différent. Pour des jeunes joueurs, hein. Terence a 22 ans, c'est la première fois qu'il se qualifie pour un grand chelem. Il joue Daniil Medvedev aussi sur Margaret, donc un des grands cours. Oui, tout ce contexte n'aide pas les petits jeunes. Maintenant, je sais que Yanina, pour le moment en tout cas, ça ne lui arrive plus. Peut-être que ça lui est arrivé auparavant quand elle était jeune. Et c'est intéressant que tu dises que tu as discuté avec son coach, mais c'est quelque chose auquel il pouvait s'attendre, le coach, qu'il doive se confronter à un match aussi long. Donc, quel type de préparation on fait dans ces cas-là, quand on sait qu'en janvier, on va en Australie, qu'il va faire chaud, surtout qu'on va être peut-être sous pression? Il n'y a rien à faire, c'est l'expérience en fait. Oui, parce que Terence est un joueur super affûté qui a travaillé énormément physiquement les derniers mois. Moi, je le connais en fait depuis quelques années parce que j'ai eu la chance de jouer des matchs par équipe avec lui en France pour le club de Boulogne-sur-Mer. Et comme je dis, super affûté, mais on ne peut pas préparer des matchs comme ça où c'était clairement des crampes nerveuses qui arrivent comme ça, même quand on est super athlétique et super prêt pour jouer des matchs de plusieurs heures, quoi. Je sais qu'il a fait une préparation en Thaïlande où il faisait très chaud et humide. Il a joué, il a eu des gros entraînements de plusieurs heures. Malheureusement, comme je dis, ça c'est le genre de choses qu'on ne peut pas, on peut pas s'y attendre et voilà, c'est uniquement grâce à l'expérience que ça n'arrivera plus. Philippe, il y a Maintenant, quelque chose qu'on peut faire mentalement pour que le corps accepte ce genre de pression nerveuse? non, il faut vivre les expériences, ça c'est certain. Comme le dit Gérald, il faut malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, il faut juste se donner la possibilité de vivre les expériences, ça c'est un. Mais cependant, puisque tu ouvres quand même le débat, je pense moi qu'il y a quand même des choses à faire à l'entraînement. C'est déjà quand on a une période foncière et qu'on sait qu'on part en Australie, c'est d'allonger sensiblement les séances d'entraînement. Et donc, ne pas habituer le corps et aussi l'esprit, ne serait-ce que la concentration, sa capacité de concentration sur des séances qui ne durent que 2 heures, par exemple. Un match de tennis, on sait quand il commence, on ne sait pas quand il termine. Rarement, à l'entraînement, pour des raisons diverses et variées, on commence un entraînement en disant à son élève « je te dirai quand on arrête ». On ne le fait pas, ça. Alors qu'on pourrait le faire. On pourrait allonger aussi les séances d'entraînement. On peut organiser des séances où au moins 1 ou 2 fois par semaine, le joueur va jouer 5-7, quoi qu'il arrive. Et donc, automatiquement, on habitue quand même le corps, et en tous les cas, ne serait-ce que sur la surcharge physique. Après, le côté émotionnel, recontextualiser la pression du match, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Là, il faut être un tout petit peu plus ingénieux. Mais en tous les cas, allonger les périodes d'entraînement ou ne pas définir quand elles s'arrêtent ou varier les heures d'entraînement aussi sont peut-être déjà des pistes que les entraîneurs peuvent utiliser. J'ai été assez frappée d'ailleurs par rapport à ce que tu expliques, par les déclarations de Maria Sakkari, qui a gagné au premier tour contre Nao Ibino, mais elle a expliqué qu'elle s'était particulièrement entraînée dans des grosses quantités justement d'heures, comme tu l'expliques. Elle faisait 6 heures par jour pendant sa période foncière, donc 4 heures sur le terrain et 2 heures en salle de muscu. Oui, mais alors si les 6 heures sont découpées en 2 fois 2 heures, alors chez les filles c'est différent, il n'y a jamais 5-7. Donc un match il va durer 3 heures, 3 heures et demie, grand maximum.
Et si tu fais 2 fois 2 heures, c'est très très bien, c'est des bonnes séances. Plus du physique, ça fait 6 heures, c'est très bien, mais on ne répond pas à la question de la longue séance sur le terrain où le joueur doit être capable de rester concentré, de garder la stratégie tactique, d'être capable de récupérer entre les points, etc. pendant 4 heures ou même 4 heures et demie. Chez les garçons, des matchs en 5-7, je veux dire, le temps de jeu est complètement hallucinant. Donc, il y a quand même une différence entre les filles et les garçons. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'entraînent quand même. Alors, est-ce que vous avez vu le match de Élise qui a gagné contre Maillard Sharif par forfait? Tu l'avais dit, qu'elle était blessée, que c'était un bon tirage pour elle. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup s'épuiser, Élise. Non, on ne savait aucun intérêt d'aller voir ce match. On savait que que Sheriff était blessé, donc ça n'avait pas beaucoup de sens. Elle était à Hobart, j'en avais parlé à Hobart. Déjà, elle avait eu beaucoup de mal. Elle avait perdu 6-1, 6-1. Donc voilà, tant mieux pour Élise. Ça lui fait un petit tour gratuit. Élise qu'on va retrouver avec Gérald en double. Donc on se réjouit de ce double. Et puis le dernier match belge du jour, la nuit était courte, parce qu'ils se sont enchaînés. C'est David Goffin. Il a perdu en 4-7, 6-2, 7-5, 5-7, 3-6. Il a pas mal joué. Il a réussi à breaker 4 fois le Français dans le match. Il a eu des occasions dans le deuxième set et il est parvenu à prendre le troisième. Mais Hugo Humbert a très bien réagi après la perte du troisième set. Il a su reprendre le dessus de manière autoritaire et il s'est montré tout simplement plus agressif, avec plus d'intention dans le quatrième, qu'il a clôturé facilement 6-3. C'était quand même un tirage compliqué pour David. Oui, Hugo Humbert, l'air de rien, c'est quand même un joueur très difficile à jouer. Je ne sais pas exactement quelle stat, mais il a une stat très impressionnante contre les joueurs du top 10. Il en a déjà battu pas mal sur les dernières années. Donc c'est un joueur qui ne paye pas de mine, mais qui franchement peut faire de grandes choses, surtout dans des grands tournois comme ça, où comme je me répète, il a déjà battu des grosses têtes de série. Est-ce qu'il y a des grosses surprises qui ont marqué les gens plus que d'autres? Voilà, est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué, vous, plus que d'autres? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose sur place? Pour ma part, j'ai été quand même surpris de voir le score aujourd'hui très sec de Vondrousova, 7e mondiale, qui a gagné Wimbledon l'année passée, qui a pris 2 petits sets. Après, j'ai appris qu'elle était apparemment blessée. Mais ça, c'était une surprise dans le tableau féminin. Et puis, il y a aussi une surprise, même si ce n'est pas si surprenant que ça, c'est Sigmund qui a battu Alexandrova, une tête de série, en 3-7, 7-6 au dernier set, même si Sigmund, c'est vraiment aussi un poison sur le terrain. Janina l'avait battu au dernier tour qualif à Wimbledon l'année passée, en sortant un très grand match. Et donc, voilà, on savait qu'elle était capable, mais là, elle a encore prouvé qu'elle pouvait battre des filles du top en simple. Elle est aussi d'une génération un peu plus âgée, Laura Sigmund. Est-ce qu'elle n'est pas de la même génération que Janina? Elle a 2 ans de plus que Janina, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc ça performe encore bien, quoi. Oui. Je soulignerai la grande difficulté des entraîneurs qui doivent rentrer maintenant en Europe avec des joueuses qui n'ont pas gagné ou des joueurs qui n'ont pas gagné, parce que pour certains, la tournée australienne se termine et beaucoup d'entre eux n'ont pas gagné de match. Et c'est vraiment très dur pour les joueurs avant tout, certainement, mais aussi pour les entraîneurs, parce que quand on arrive ici après un long voyage, on espère enclencher le compteur. Et malheureusement, pour tout le monde, ce n'est pas le cas parce que les compétitions sont rudes, les adversaires sont très forts, que ce soit filles ou garçons. Et que donc, il va falloir rentrer en Europe avec des bagages qui sont vides de victoires. Et ce n'est pas facile. Et quand on croise les quelques-uns qui se retrouvent dans cette situation, et Gérald, par exemple, il pourrait peut-être en parler un tout petit peu, c'est quelque part une grande difficulté pour un entraîneur de garder son élève ou son joueur finalement dans la réalité objective des choses, parce que c'est pas grave, on a le droit de perdre en Grand Chelem au premier tour, c'est le meilleur tournoi du monde, mais ça reste quand même une grande difficulté. Et donc je souligne ça parce que
les têtes de certains commencent un tout petit peu à pointer vers le bas et les déceptions sont grandes, mais il faut l'accepter, ça fait partie du sport et il faut rebondir parce que la saison est encore très très longue. Oui, Gérald, tu es dans le cas d'avoir fait ce long trajet, puis premier tour à Hobart, premier tour ici. C'est vrai que ça ne doit pas être évident. Quel est ton état d'esprit et comment est-ce que tu vas digérer cette tournée australienne? Ben non, c'est sûr, c'est pas facile. C'est d'abord pas facile pour la joueuse. Maintenant, il faut aussi faire attention à pas trop se focaliser sur le résultat. Moi, ici, par exemple, personnellement, quand je vois les sets d'entraînement de Yelina tout au long de la semaine, son niveau est là. Et donc, je vais me concentrer plutôt là-dessus, en sachant que ça arrive à tout le monde de perdre deux fois au premier tour. Et c'est pas pour autant qu'elle ne peut pas faire des miracles et gagner des gros tournois dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc, voilà, il faut prendre un peu de recul. C'est pas facile, mais encore une fois, en continuant à travaillant et en étant justement focus sur le niveau de jeu, ben voilà, c'est des obstacles qu'on peut surmonter. Et puis c'est ça aussi la difficulté dans ce sport. Hein. Malheureusement, ben la moitié des joueuses ici perdent au premier tour d'un grand chelem. Et quand on voit le niveau, ben, il y en a beaucoup qui méritent d'aller plus loin. Mais c'est comme ça, il faut faire avec et il faut retourner à l'entraînement, garder la tête dans le guidon et puis se focus sur les prochaines semaines et les prochains tournois parce que la saison est très longue. Mais le fait qu'elle soit encore en double, comme le disait Phil dans un des premiers podcasts qu'on a fait, moi, ça remonte un tout petit peu le moral, j'imagine. Oui. Maintenant, comme on l'a dit, elles vont jouer Élise et sa partenaire, donc c'est pas un tour facile. Mais c'est sûr que c'est un match aussi important. Il ferait du bien de gagner celui-là. Et donc voilà, on est encore là pour le double. On va s'entraîner demain, attendre la programmation et puis tout donner pour le premier tour du double. Après, quand on rentre en Belgique, est-ce qu'on se laisse du coup 2-3 jours de répit pour digérer tout ça avant de repartir, pour être sûr de bien repartir? Oui, c'est toujours bien de couper un petit peu, de profiter de la famille. Ben, Yalina, elle va retrouver sa fille et son mari, donc ça fait du bien aussi de prendre 2-3 jours off. Et puis ça s'enchaîne assez rapidement, donc on sera vite reparti d'abord dans un premier temps pour les entraînements, et puis après en tournoi dans peut-être une semaine ou 10 jours après notre arrivée en Belgique. Et toi, Phil, tu es focus sur le match de Great demain? Oui, impatient de commencer. On verra bien. Tout a été fait en amont pour arriver le mieux possible. Donc, comme j'aime le dire, quand le joueur commence, le travail du coach s'arrête. Donc, je ne sais pas faire plus, je pense. On a très bien travaillé, on s'est bien entraîné. Je veux dire, on a essayé de contrôler tous les facteurs qu'on peut contrôler. Maintenant, il faut vivre le truc. J'espère qu'elle va s'éclater, qu'elle va jouer son meilleur tennis sans faire, c'est important ce que disait Gérald tout à l'heure, une fixation sur le résultat parce qu'on ne peut pas avoir comme objectif le résultat. C'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler finalement. Donc, j'espère qu'elle va rester concentrée sur ce qu'elle doit faire pour gagner les points. Et après, on verra bien. C'est plus, quand ça commence, c'est plus dans mes mains de toute façon. Mais elle est prête. Allez, chouette. Bon, bah, écoute, je suivrai ça de très près aussi cette nuit. Je vous remercie beaucoup d'être venu témoigner un petit peu ici à mon micro. Et puis, bah, Gérald, écoute, j'espère que ce premier tour en double va bien se passer. Hein. Elle joue avec Storm Hunter, Élise? Non, elle joue avec Shea, sa partenaire d'habitude. Ok, parce qu'elle a joué ici ces 6 derniers mois. Elle a beaucoup joué avec Storm Hunter, l'Australienne. Non, elle a déclaré qu'elle ne jouerait plus avec elle. Il s'est passé quelque chose et dans la presse, elle a dit qu'elle ne jouait plus ensemble. Non, donc elle recommence l'année avec Shua. Tu maîtrises bien le thaïlandais. Hein. Non, c'est quoi? Elle est de Taïwan, non? Oui, je crois, Taïwan. Hein. Shua. Ouais. Bon, allez, on va vous laisser aller dormir parce que la journée a dû être longue et on se voit demain. Philippe, bonne merde avec Great.
Je serai tout cœur avec Merci. toi, t'envoyer toutes Merci, les bonnes Christophe. ondes. Merci beaucoup, Gérald. Avec plaisir. À bientôt.